Quoi de neuf en histoire se met à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous propose une série spéciale consacrée au sport. Nous avons invité les contributeurs de l'ouvrage collectif Une histoire globale des sports olympiques, paru aux éditions Atlante, afin de retracer la trajectoire olympique des disciplines sportives au programme. Bon visionnage, bonne écoute et bon jeu. Bonjour, je suis Mathis Gersac, je suis actuellement doctorant en histoire du sport à l'université de Rennes 2, au laboratoire VIPS, et j'ai écrit La voie olympique du pied et du poing, intégration et mise à l'épreuve du taekwondo au sein de l'ouvrage Une histoire globale des sports olympiques. Alors le but de ce chapitre-là, c'est de questionner le parcours olympique, hein, que ce soit au regard de ses origines, mais aussi de ses conséquences, d'un sport olympique assez récent, hein, qui est le taekwondo. Et cette démarche-là revient finalement à questionner les enjeux politiques que cela soulève, mais aussi les moments de crise et les innovations que les Jeux olympiques vont provoquer vis-à-vis du taekwondo. Et de manière beaucoup plus générale, à quel point un art martial est amené à être transformé, modifié quasiment dans sa logique pour devenir olympique, mais surtout le rester au fur et à mesure des années. Et vis-à-vis de son origine, on sait que au cours des années 1970, la dictature sud-coréenne va utiliser le taekwondo comme un moyen de moderniser l'image de la Corée du Sud, hein. On se trouve dans un contexte de guerre froide, hein, cela n'est pas anodin. Et c'est dans ce prolongement-là que, en 1988, seront organisés à Séoul des Jeux Olympiques et des Jeux Olympiques dans lesquels on verra notamment l'apparition du taekwondo, non pas en tant que sport officiel, hein, à part entière du programme olympique, mais bien en tant que sport de démonstration. C'est la première étape, un premier pas dans l'enceinte olympique, et qui sera répété à Barcelone en 92, toujours en tant que sport de démonstration, mais qui aboutira en 1994 avec l'officialisation de l'intégration du taekwondo dans le programme olympique à partir des Jeux olympiques de Sydney en 2000. Mais finalement, quand on fouille un petit peu les archives, on se rend compte que cette démarche d'intégration coïncide, rime avec des compromis, voire des entorses, hein, avec la charte olympique en vigueur, des entorses qui sont contestées en interne, mais qui sont pour autant acceptées dans la mesure où le responsable de la Fédération mondiale de taekwondo et le président du CIO, hein, des liens qui se tissent, vont trouver un terrain d'entente de personnes qui sont d'ailleurs partisans d'anciennes dictatures. Cela n'est peut-être pas anodin non plus. Mais en tout cas, après cette première étape de l'intégration olympique entre les années 1980 et le début des années 2000, va s'ouvrir une épopée olympique qui sera caractérisée par différents temps forts pour le taekwondo, à la fois des moments de crise et des remises en question qui amèneront à des innovations, à des transformations profondes de la discipline. D'abord, au début des années 2000, le taekwondo se retrouve au cœur de différents scandales de corruption, hein, qui ressurgissent et qui mettent à mal à la fois le mode d'arbitrage du taekwondo, mais aussi ses dirigeants fédéraux. Et en plus de cela, s'ajoutent des incidents d'arbitrage notamment qui sont liés au combat de taekwondo. Et je pourrais citer à ce titre-là le geste d'Angel Matos qui, lors de la finale des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, perd et en conséquence assomme le juge d'un coup de pied au regard de son insatisfaction vis-à-vis de la décision prise. Et donc, ces différentes crises vont mettre à mal l'image du taekwondo, mais surtout remettre en question le statut olympique de ce taekwondo-là. Et donc, à la fin des années 2000, l'image, en tout cas le statut olympique, n'est pas garanti, mais néanmoins, au regard de l'importance que la fédération accorde à l'olympisme, hein, puisque là, l'enjeu, c'est aussi de prouver que le taekwondo est en adéquation avec les valeurs que tente de promouvoir le CIO. En réponse, la fédération va entreprendre un certain nombre de changements, d'innovations qui ne seront pas sans conséquences. Et cette phase d'innovation va se caractériser à partir de 2012, notamment lors des Jeux de Londres, avec l'utilisation de nouvelles technologies pour réguler les affrontements. C'est notamment, par exemple,
l'instauration d'un PSS, c'est un système de protection utilisé par exemple en escrime également, qui comportera des capteurs électroniques qui pourront donc ne plus faire dépendre la régulation, l'arbitrage des combats du seul œil humain, mais bien d'indicateurs objectifs, en tout cas assez impartiaux. Et on pourrait prolonger cette réflexion, hein, l'usage des nouvelles technologies, avec l'éventualité qui est envisagée post-Paris 2024 de combats virtuels de taekwondo qui, cette fois-ci, par écran interposé, pourraient opposer deux individus issus de catégories de poids et de catégories de sexe totalement différentes. Donc on voit que, certes, c'est une période des années 2000 et 2010 qui connaît certaines crises, mais aussi un renouvellement profond de la pratique et qui montre à quel point la Fédération mondiale de taekwondo accorde une importance particulière, une attention particulière au statut olympique, hein, qu'elle tente de préserver. Finalement, l'histoire du taekwondo à l'aune des Jeux olympiques, c'est l'histoire d'une transformation d'un art martial pour lequel, à l'origine, chaque coup est conçu comme pouvant être potentiellement létal, hein, mais qui devient progressivement un sport codifié, structuré au regard de différentes valeurs olympiques, mais surtout qui devient certes transparent, mais de plus en plus spectaculaire pour répondre aux exigences du CIO et des marchés télévisuels, hein. Et c'est notamment pour cela que différents aménagements seront construits, en tout cas seront mis en place, par exemple l'aménagement de l'aire de combat, la mise en place de pénalités poussant à la proactivité des combattants et des combattantes, ou encore, et de manière beaucoup plus impressionnante, le système de points, hein. Et aujourd'hui, il faut savoir que les prouesses et les exploits font partie entièrement du taekwondo. Et en 2024, hein, lors des Jeux de Paris, un combattant ou une combattante pourra renverser la tendance d'un match à l'aide d'un coup unique.